La montée fulgurante des prix du lithium, avec une augmentation de 30% en 6 mois, a propulsé le Mali au cœur des discussions mondiales sur les ressources stratégiques. Ce pays, longtemps perçu comme marginal, s'impose désormais comme un acteur clé dans la transition énergétique. Ibrahim Traoré, à la tête de cette transformation, se retrouve au centre de cette dynamique géopolitique. Mais dans ce contexte, une question se pose. Jusqu'où ira le Mali pour défendre ses ressources face aux puissances étrangères et protéger ses intérêts nationaux? Le Mali, sous la direction d'Ibrahim Traoré, semble aujourd'hui redéfinir les règles du jeu sur la scène mondiale. En fermant ses frontières et en imposant des décisions radicales, le pays se positionne comme un acteur stratégique majeur dans le secteur des ressources naturelles. Mais quels sont les enjeux réels de cette politique? L'objectif est clair: transformer une crise énergétique mondiale en une opportunité géopolitique. Cependant, les risques sont également palpables. Dans un contexte de concurrence internationale accrue, le Mali doit jongler avec les pressions économiques, diplomatiques et militaires. La question qui se pose est donc: jusqu'à quel point cette stratégie sera-t-elle viable? Et à quel coût pour la souveraineté économique du pays? Le principal bénéfice pour le lecteur est une analyse structurée de ces dynamiques complexes, qui vont bien au-delà des simples décisions politiques, pour révéler la manière dont les ressources minières deviennent un levier de pouvoir mondial. En janvier 2025, le Mali a fait une annonce qui allait redéfinir les rapports de force sur le continent africain, puisqu'il détient près de 100 000 tonnes de lithium, une ressource stratégique pour la transition énergétique mondiale. Cette découverte, couplée à une hausse spectaculaire des prix mondiaux de 30% en seulement 6 mois, marque un tournant décisif pour le pays. Le Mali, autrefois marginal dans les discussions géopolitiques, est désormais un acteur central dans le secteur des ressources naturelles. Mais derrière cette annonce se cache une série de tensions croissantes. Dès les premiers mois de l'année, des signes inquiétants ont émergé. Des survols non identifiés et des mouvements suspects près des gisements ont été signalés, confirmant la convoitise internationale pour ces ressources précieuses. Alors que des entreprises étrangères pressaient pour signer des contrats accélérés, des groupes armés ont tenté d'entrer dans les zones minières sous prétexte de protéger les investissements. Ce n'est qu'au mois de juin 2025 que le gouvernement malien a pris la décision radicale de fermer ses frontières. Cette fermeture n'était pas seulement une réponse aux pressions extérieures, mais un acte stratégique visant à renforcer le contrôle du pays sur ses ressources naturelles. En prenant cette décision, Ibrahim Traoré et ses conseillers ont clairement signifié que le Mali n'était plus un territoire exploitable à volonté. La souveraineté économique était désormais l'enjeu majeur de ce combat. Le Mali n'était pas seul dans ce combat. Les pressions étrangères se sont intensifiées, notamment de la part des grandes puissances économiques qui ont vu dans cette décision une menace à leur contrôle des ressources naturelles en Afrique. Mais ces actions ont également révélé une solidarité naissante parmi les pays voisins du Sahel qui, eux aussi, ont vu dans cette politique un modèle potentiel de souveraineté régionale. L'histoire du Mali depuis janvier 2020 ne se résume pas seulement à des décisions politiques radicales, mais aussi à des personnages clés qui ont joué un rôle essentiel dans cette transformation. Ibrahim Traoré, en particulier, incarne cette rupture avec le passé, en prenant des mesures qui surprennent souvent la communauté internationale. Dès le début de l'année, il a compris que les ressources minières du pays ne devaient pas seulement être un moyen de revenu à court terme, mais un levier pour assurer la souveraineté à long terme. Mais comment ces décisions ont-elles affecté la vie quotidienne des Maliens? Dès février 2025, des communautés locales ont commencé à percevoir les effets tangibles de ces choix politiques. Les fermetures de frontières et les nouvelles régulations minières
ont immédiatement créé un climat de tension, mais ont aussi permis aux populations locales de mieux contrôler l'exploitation des ressources naturelles sur leur sol. Le gouvernement malien a également lancé une série d'initiatives pour renforcer les compétences locales dans le secteur minier, en finançant des programmes de formation pour les jeunes générations. Ces actions ont eu des effets immédiats, comme une réduction du chômage dans les zones minières et un sentiment croissant de fierté parmi les Maliens qui se voyaient désormais au centre d'un projet national d'autosuffisance. Toutefois, les tensions étaient loin d'être dissipées. Les multinationales et les puissances étrangères ont intensifié leurs efforts pour contourner les nouvelles législations et certaines ont même menacé de suspendre leurs activités. Mais cette réaction a renforcé la position du gouvernement malien qui a vu ces pressions extérieures comme une confirmation de la nécessité de protéger ses intérêts nationaux à tout prix. Traoré, dans ce contexte, n'a pas seulement été un dirigeant, il est devenu le symbole d'une politique de résistance face aux puissances mondiales. L'année 2025 a marqué un tournant majeur pour le Mali, avec des décisions qui ont redéfini non seulement sa politique interne, mais aussi son rôle sur la scène internationale. En janvier, les autorités maliennes ont confirmé la découverte de 100 000 tonnes de lithium, une ressource essentielle pour la transition énergétique mondiale. La hausse de 30% des prix du lithium en seulement 6 mois a amplifié l'intérêt des puissances mondiales pour ces ressources, mais a également déclenché une série de décisions stratégiques audacieuses du gouvernement malien. Dès février, des signes inquiétants ont émergé, des survols non identifiés et des tentatives d'incursion de groupes étrangers ont été signalés dans les zones minières. L'activation de ces signaux a créé un environnement de plus en plus tendu, avec des entreprises et des puissances internationales cherchant à accélérer les négociations et à sécuriser des contrats. En réponse, Ibrahim Traoré a ordonné la fermeture des frontières du pays en juin 2025, un geste radical qui a révélé la détermination du gouvernement à protéger les ressources naturelles du pays contre toute forme d'ingérence extérieure. Ce geste n'a pas été isolé. En parallèle, le gouvernement malien a pris des mesures pour renforcer la sécurité autour des gisements de lithium et des autres ressources minières stratégiques, mobilisant les communautés locales pour défendre les accès aux sites d'exploitation. Ces décisions ont immédiatement eu des répercussions dans les relations diplomatiques du pays. Les sanctions internationales se sont multipliées, tandis que certains pays voisins ont exprimé leur soutien au Mali, voyant dans ces actions un modèle potentiel pour renforcer la souveraineté économique de l'Afrique. Cette dynamique a conduit à une restructuration des relations économiques régionales, avec une accentuation des alliances entre le Mali et ses voisins du Sahel. Cependant, ces développements n'ont pas été sans conséquences. Les tensions internes au Mali ont augmenté, notamment en raison des inégalités régionales dans la gestion des bénéfices des ressources naturelles. Si certaines communautés ont bénéficié directement des nouveaux investissements dans les infrastructures et la formation professionnelle, d'autres ont commencé à remettre en question la répartition des richesses. La question centrale est désormais: comment maintenir l'équilibre entre la souveraineté nationale et la nécessité de partenariats internationaux, tout en garantissant que les Maliens eux-mêmes profitent des fruits de leur terre. Les données économiques qui émergent depuis le début de l'année 2025 révèlent l'ampleur des transformations en cours au Mali. En particulier, le secteur minier a vu une croissance exponentielle alimentée par la hausse des prix du lithium. Selon une étude menée par le ministère malien des Mines, la valeur du lithium a augmenté de 30% sur les marchés mondiaux entre janvier et juin 2025, un signe clair de la transition énergétique mondiale qui redéfinit les rapports de force économiques. En parallèle, le gouvernement malien a mis en place des mesures fiscales et réglementaires strictes
pour encadrer l'exploitation minière. En janvier 2025, une taxe exceptionnelle de 20% sur les profits des entreprises étrangères opérant dans le secteur minier a été instaurée. Bien que cette mesure ait suscité des protestations de la part des multinationales, elle a permis à l'État de capter une part plus importante des revenus générés par l'exploitation des ressources naturelles. Cette taxe a, en outre, contribué à la création du Fonds souverain national, un mécanisme clé pour redistribuer les bénéfices miniers aux communautés locales. En juin 2025, le fonds a déjà investi plus de 100 millions de dollars dans des projets d'infrastructure et de développement communautaire, avec un accent particulier sur la construction d'écoles techniques et de centres de formation dans les régions minières. Cette initiative a directement contribué à la réduction du chômage dans ces zones. Selon une enquête menée en mai 2025, le taux de chômage dans les régions minières a diminué de 10% en seulement 6 mois, un chiffre significatif qui illustre l'impact direct des politiques mises en place par le gouvernement malien. Ces efforts ont également permis d'accroître les capacités locales, notamment en matière de formation technique et de gestion des ressources minières. En septembre 2025, un rapport du ministère malien des Affaires économiques a révélé que près de 40% des emplois créés dans le secteur minier étaient désormais occupés par des Maliens formés localement, ce qui constitue une avancée notable pour l'autosuffisance du pays. De plus, les recettes générées par les taxes sur les profits miniers ont permis une amélioration des services publics dans les zones rurales, notamment en matière de santé et d'éducation. Ces chiffres montrent clairement que la politique malienne d'autosuffisance et de contrôle des ressources naturelles commence à porter ses fruits, mais les défis demeurent, notamment en matière de redistribution équitable des bénéfices et de gestion des tensions sociales qui en découlent. Les politiques mises en place par le Mali sous la direction d'Ibrahim Traoré suscitent des débats intenses, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Les défenseurs de ces mesures soulignent l'importance de protéger les ressources naturelles nationales, particulièrement le lithium, pour garantir une souveraineté économique durable. Selon eux, les décisions prises par le gouvernement malien sont un modèle de résistance face aux pressions internationales. Ils argumentent que, en fermant les frontières et en imposant des taxes sur les profits étrangers, le Mali protège son patrimoine naturel et empêche l'exploitation abusive de ses ressources. Cette approche permettrait à long terme de renforcer l'autosuffisance du pays, tout en redistribuant les bénéfices aux communautés locales via des fonds souverains et des investissements dans les infrastructures. De plus, il souligne que le soutien populaire à ces décisions est significatif, notamment dans les zones minières où le chômage a diminué et où les conditions de vie se sont améliorées grâce aux projets financés par les ressources du pays. Cependant, les opposants à cette politique mettent en avant plusieurs risques majeurs. Ils considèrent que l'isolement progressif du Mali, bien qu'il semble logique à court terme, pourrait nuire gravement à son développement économique. En se fermant aux investissements étrangers et en limitant les échanges commerciaux, le Mali se prive de ressources nécessaires à la modernisation de ses infrastructures et à la diversification de son économie. De plus, ces mesures risquent d'aggraver les tensions diplomatiques avec les puissances mondiales et de marginaliser davantage le pays sur la scène internationale. Les, les critiques soulignent également que la fermeture des frontières pourrait ralentir l'accès aux technologies et à l'expertise nécessaire pour exploiter de manière optimale les ressources naturelles, et que le manque de transparence dans la gestion des fonds souverains pourrait créer des inégalités supplémentaires au sein du pays. En somme, bien que les défenseurs de la politique malienne mettent en avant la nécessité de préserver la souveraineté nationale, les opposants
souligne que l'ouverture et la coopération internationale sont essentielles pour garantir un développement économique équilibré et durable à long terme. Le Mali se trouve à un carrefour stratégique majeur où les choix réalisés par Ibrahim Traoré en 2025 auront des répercussions profondes et durables. Alors que le pays semble vouloir affirmer son contrôle sur ses ressources naturelles, une évolution inattendue se dessine, l'apparition d'un fonds souverain national. Ce mécanisme financier, financé par les profits miniers, ne se contente pas de redistribuer les richesses, mais crée un modèle économique basé sur l'autosuffisance et la durabilité. Cependant, ce geste audacieux cache une autre dimension. Le Mali, par l'intermédiaire de Traoré, semble se préparer à devenir un acteur régional clé dans la gestion des ressources naturelles de l'Afrique. La question est désormais de savoir si ce modèle pourra réellement inspirer d'autres pays du Sahel ou s'il engendrera des fractures plus profondes avec la communauté internationale. En offrant une alternative à la gestion externe des ressources naturelles, le Mali prend des risques calculés. Mais cette dynamique pourrait-elle conduire à un repositionnement complet du pays sur la scène mondiale? Les décisions prises par le Mali sous la direction d'Ibrahim Traoré ont des conséquences tangibles non seulement pour le pays, mais aussi pour ses voisins et la communauté internationale. À l'échelle nationale, le peuple malien commence à percevoir les bénéfices directs de la fermeture des frontières et de la gestion rigoureuse des ressources naturelles. En particulier, les zones minières, qui étaient autrefois dominées par des entreprises étrangères, voient désormais un renforcement des capacités locales. Le Fonds souverain national a déjà investi des centaines de millions de dollars dans des projets d'infrastructure, d'éducation et de formation professionnelle, réduisant ainsi la dépendance du pays aux financements externes. Ce développement a conduit à une baisse significative du chômage dans les régions minières, avec un taux de chômage qui a chuté de 10% en seulement 6 mois. De plus, la population commence à voir des améliorations concrètes dans la qualité de vie, notamment grâce à des projets de construction d'écoles et de centres de formation technique. En parallèle, l'investissement dans les infrastructures locales, notamment les routes et les réseaux électriques, a favorisé une plus grande intégration des régions reculées dans l'économie nationale. Cependant, à l'international, les conséquences de ces mesures sont moins favorables. Le Mali fait face à une pression diplomatique accrue, notamment de la part des anciennes puissances coloniales et des multinationales, qui contestent ces nouvelles régulations minières et sa politique de taxation des profits étrangers. Ces tensions ont conduit à l'imposition de sanctions économiques, ce qui a exacerbé les défis économiques du pays. Toutefois, cette politique a aussi renforcé des alliances régionales avec des pays comme le Burkina Faso et le Niger, qui commencent à envisager des solutions similaires pour protéger leurs propres ressources naturelles. Si l'isolement économique s'est perçu comme un inconvénient par certains, il a aussi permis au Mali de se réorienter vers un modèle économique plus régional, en collaboration avec ses voisins du Sahel. En effet, des discussions sur des accords régionaux pour la gestion commune des ressources minières et la création de blocs économiques plus solides sont en cours. À long terme, ces décisions pourraient entraîner un changement fondamental dans la dynamique géopolitique de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, auparavant considéré comme un acteur marginal, pourrait se transformer en un pôle stratégique de la transition énergétique mondiale, en particulier avec la montée en puissance du lithium. Mais cette transformation, bien qu'ambitieuse, comporte des risques. Le pays pourrait se retrouver en première ligne dans la compétition pour les ressources, attirant l'attention de puissances extérieures qui chercheront à influencer ses politiques. Le défi pour Ibrahim Traoré et son gouvernement
sera de maintenir cet équilibre fragile entre défense des intérêts nationaux et gestion des pressions internationales. À moyen terme, on peut envisager trois directions possibles pour le Mali, chacune avec ses défis et ses opportunités. D'abord, une première direction possible serait celle d'une stabilisation progressive où l'on imagine un Mali capable de maintenir sa ligne dure tout en continuant à développer ses infrastructures locales et à renforcer l'autosuffisance économique. Dans ce cadre, le Mali parvient à maintenir une politique de fermeture des frontières et de contrôle strict des ressources naturelles, tout en attirant des investissements régionaux grâce à son modèle de souveraineté économique. La croissance économique reste modérée, mais soutenue par des initiatives locales comme la création d'emplois dans les secteurs miniers et énergétiques. Cependant, ce scénario implique également des tensions sociales internes liées à la gestion des ressources et aux inégalités dans leur distribution. Malgré ces défis, le Mali réussit à maintenir des relations diplomatiques stables avec ses voisins immédiats, notamment le Burkina Faso et le Niger, qui voient dans le modèle malien une source d'inspiration pour renforcer leur propre souveraineté. Ensuite, une autre direction possible serait celle d'une coopération régionale renforcée, où l'on voit se dessiner dans lequel le Mali joue un rôle clé dans la création d'un bloc économique régional. Ce modèle repose sur l'idée que la coopération entre les pays du Sahel, notamment autour de la gestion des ressources naturelles, pourrait offrir une alternative aux relations économiques traditionnelles avec les puissances mondiales. Dans ce scénario, le fonds souverain devient un modèle de redistribution équitable des richesses, inspirant d'autres nations africaines à adopter des politiques similaires. Le Mali, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, devient un leader régional, attirant des partenaires africains désireux de créer un modèle de développement plus équitable et résilient face aux pressions internationales. Ce scénario permettrait au Mali d'accroître ses investissements dans les secteurs miniers, agricoles et énergétiques, tout en réduisant la dépendance aux grandes puissances. Enfin, une dernière direction possible serait celle d'un isolement et de tensions croissantes, où l'on anticipe une aggravation des sanctions internationales et une pression diplomatique accrue. Le Mali, en s'isolant davantage avec sa politique de fermeture des frontières et de taxation des entreprises étrangères, souffre d'une réduction significative des investissements étrangers, ce qui ralentit la croissance économique. La situation sécuritaire dans le Sahel devient plus instable, avec un renforcement des groupes rebelles et des mercenaires dans les zones minières. La confiance populaire, bien qu'encore relativement forte, commence à s'éroder en raison des difficultés économiques croissantes. Les tensions sociales augmentent et des manifestations se produisent contre le gouvernement, notamment en raison de la gestion des ressources et de leur redistribution inégale. Sur le plan diplomatique, le Mali se retrouve de plus en plus marginalisé sur la scène internationale, ce qui réduit sa capacité à négocier avec les grandes puissances économiques. Les choix faits par le Mali et ses dirigeants ont des répercussions bien au-delà des frontières du pays. En effet, chaque action prise pour protéger les ressources naturelles et renforcer la souveraineté économique du pays trouve un écho au sein des autres nations africaines. Pour les jeunes générations, longtemps exclues des circuits économiques formels, cette politique offre un espoir de changement. Les programmes de formation financés par le Fonds souverain ouvrent de nouvelles opportunités dans les secteurs miniers et énergétiques, permettant aux Maliens d'assumer un rôle central dans le développement de leur pays. Ce changement pourrait inspirer d'autres pays africains à adopter des stratégies les similaires, en mettant l'accent sur l'exploitation des ressources naturelles pour garantir leur indépendance économique. Pour les communautés locales, la gestion des ressources minières devient un enjeu crucial. Le renforcement des infrastructures, la création d'emplois et la redistribution des richesses
apportent des améliorations notables dans leur quotidien. Cependant, des tensions commencent à apparaître, notamment autour de la manière dont ces bénéfices sont répartis entre les différentes régions du pays. Si certaines zones bénéficient directement de ces investissements, d'autres, plus éloignées, sont confrontées à des inégalités croissantes. Ces disparités génèrent des frustrations qui pourraient, à long terme, remettre en question la légitimité de la politique de Traoré. L'impact de ces décisions sur les petites entreprises locales est également significatif. Les entrepreneurs maliens, longtemps dominés par les multinationales, voient un terrain de jeu plus favorable dans ce contexte de fermeture des frontières. Cependant, les défis économiques restent de taille, car les entreprises locales doivent s'adapter aux nouvelles règles du marché, tout en faisant face à un environnement économique incertain. Pour que cette trajectoire tienne dans la durée, plusieurs mesures stratégiques peuvent renforcer la résilience économique et garantir que les ressources naturelles profitent pleinement à la population locale. D'abord, il est essentiel de continuer à investir dans la formation des Maliens, en particulier dans les secteurs miniers et énergétiques. Le fonds souverain, alimenté par les profits de l'exploitation des ressources, joue un rôle clé dans ce processus en finançant des programmes éducatifs et en formant une main-d'œuvre locale compétente. Cela permettra de réduire la dépendance aux experts étrangers et de renforcer l'autosuffisance du pays. Ensuite, le Mali doit diversifier son économie en investissant dans d'autres secteurs stratégiques, notamment l'agriculture et les technologies. La diversification permettra de réduire les risques liés à la volatilité des prix des matières premières et d'offrir de nouvelles sources de revenus à long terme. En parallèle, le pays devrait développer des partenariats économiques avec d'autres nations africaines, en particulier celle du Sahel, pour renforcer les échanges commerciaux et créer un bloc économique plus solide. Enfin, la transparence dans la gestion des ressources doit rester une priorité. Le Mali devra instaurer des mécanismes de contrôle et de supervision afin d'éviter les abus dans la gestion des fonds souverains et de garantir une redistribution équitable des richesses. Ce processus sera crucial pour maintenir la cohésion sociale et pour éviter les tensions internes liées à la perception d'inégalités économiques. Avec ces mesures, le Mali pourrait non seulement sécuriser sa souveraineté économique, mais aussi établir un modèle qui inspire d'autres pays du continent africain à prendre le contrôle de leurs propres ressources naturelles. L'histoire du Mali, telle qu'elle se dessine depuis le début de 2025, est un récit de résilience et de transformation. Ibrahim Traoré, loin d'être un simple dirigeant, est devenu le symbole de la souveraineté retrouvée, incarnant l'espoir d'un peuple qui refuse de se laisser dicter son avenir par des puissances extérieures. Le Mali, autrefois vu comme un territoire périphérique, se transforme progressivement en un acteur central du jeu géopolitique mondial, notamment grâce à ses ressources stratégiques comme le lithium. Cette transition est aussi un appel aux autres nations africaines. Un modèle est possible, celui de l'autosuffisance et de la gestion locale des ressources. Mais derrière cette réussite apparente, les défis restent nombreux. Les tensions sociales et diplomatiques pourraient bien remettre en question cette trajectoire audacieuse, en particulier si les inégalités internes ne sont pas résolues rapidement. Pourtant, ce chemin reste celui de la dignité retrouvée. Le Mali, par ses décisions radicales et ses actions concrètes, ouvre une voie qui pourrait bien inspirer d'autres peuples à revendiquer leur souveraineté économique et politique. Cette quête de pouvoir ne se limite pas aux ressources, mais s'étend à la reconnaissance de la valeur intrinsèque du peuple malien et de son droit à choisir son destin. L'exemple du Mali invite à une réflexion plus large sur le rôle des nations africaines dans la gestion de leurs ressources naturelles et la préservation de leur souveraineté économique. Ce modèle, porté par Ibrahim Traoré,
montre qu'il est possible de résister aux pressions extérieures tout en créant des solutions durables pour les populations locales. Mais il nous rappelle aussi que chaque nation doit être prête à s'engager dans une réflexion collective, à écouter les voix locales et à remettre en question les modèles économiques traditionnels. La question est désormais ouverte. Et si le Mali n'était qu'un début? Si d'autres pays africains pouvaient, eux aussi, se réapproprier leurs ressources et tracer leur propre chemin de développement durable? En soutenant ces dynamiques, que ce soit par l'échange d'idées, les investissements responsables ou la solidarité régionale, nous pouvons tous contribuer à un avenir plus équitable. Partagez votre avis, ouvrez le débat et participez à ce changement. Le Mali ne se limite pas à un exemple isolé, il incarne une possibilité de transformation pour toute l'Afrique.